Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ici pour notre nouveau tuto peinture. Alors Taïna, mon artiste, tu es prête? Oui, Alors on y va tous ensemble. Ça va se dérouler en 7 étapes. On y va pour la première? ok. La première, c'est une étape spéciale pour ma fille. Tu vas me faire un fond tout en rose. Ah ouais. Sympa, hein? Donc tu peux nous montrer quel rose tu utilises? Celui-là. Voilà. On y va, le fond tout en rose. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau si vous voulez pour diluer la peinture acrylique, n'est-ce pas? Voilà, Mince. c'est pas grave. Voilà, J'utilise celui-là. voilà, exactement. Donc nous on utilise un gros pinceau brush. Voilà, on est parti pour le fond. Nous on vous retrouve quand le nôtre est terminé. À tout de suite. Alors voici pour nous le fond qu'on obtient. Donc maintenant, l'étape numéro 2. Alors dans l'idéal, il faut faire sécher un petit peu votre fond. Là, nous, on n'a pas eu le temps de le faire. On va travailler comme ça. Mais pour vous, si vous pouvez, essayer de passer un coup de sèche-cheveux sur votre fond pour avoir de meilleurs résultats. Alors, on va travailler dans la partie, on va dire, le premier quart, en haut de votre toile. Donc, tu vas nous mettre du bleu sur la partie basse, on va dire, de ce quart. Là. Un peu plus bas encore. Ouais. Donc, du bleu. Une première ligne, on la travaillera ensuite, c'est pas grave. Voilà. Comme tu peux la travailler déjà maintenant si tu veux. Ok. Donc ça fait pas mal. Après, c'est vrai que voilà, si on avait séché, ce serait mieux. Mais bon, pour vous, je pense que vous aurez un meilleur résultat chez vous. Et tu vas nous mettre dans la partie, t'es pas obligé de rincer le pinceau. Ok. Tu vas nous mettre du violet sur la partie supérieure, donc tout ce qui reste. Et tu vas essayer de trouver un équilibre entre les couleurs. Voilà, c'est bien. Toujours des grands coups de pinceau pour que ça fasse quelque chose de... Vous voyez, on a des petits rappels de bleu ici dans le violet, renforcés ici, des petits rappels violets dans le bleu. C'est vraiment l'effet que vous allez chercher. Normalement, si vous séchez votre toile avant de commencer, vous aurez un meilleur résultat que le nôtre. Mais ce qui compte, voilà, c'est qu'on vous montre un peu ce que ça donne, même comme ça, en travaillant à vif, j'allais dire, sans séchage. D'accord. Alors, on revient pour la partie 3. Donc là, on va travailler sur la partie droite de notre toile. On va laisser une bande, donc un espace, d'accord? Et à partir de la partie droite, en ayant laissé une bande, tu vas créer un espace végétal, donc une petite colline, comme tu veux toi, qui va jusqu'en bas, qui casse avec des lignes un peu cassées. Ça peut aller par là, ça peut revenir par là, ça peut partir comme ça, comme tu veux. Du moment que tu me laisses un espace par ici. Donc chez vous, faites-le en même temps. Là maintenant, ça a un petit peu séché. Normalement, on devrait avoir un meilleur résultat. Voilà, on voit que ça se dessine. Encore, c'est pas parfait, mais on a un meilleur résultat. Voilà. Fais-le bien grand quand même. Ouais, voilà, c'est bien ça. T'as décidé comme ça? Ouais. D'accord. Et cet espace, c'est un peu cassé. Tu vas le colorier en vert, pareil. Le colorier, enfin en tout cas le peindre, c'est un peu mieux quand même pour les puristes. N'hésite pas à remettre de la peinture verte. Hein. T'en as pris pas mal, donc tu peux taper. Hein. Voilà, chez vous, bah, faites pareil. Donc, bien sûr, la ligne, vous la dessinez, vous la peignez comme vous le souhaitez. Elle peut descendre, elle peut revenir ensuite, enfin, peu importe. L'important, c'est que vous laissiez une zone ici libre parce qu'on va retravailler dessus tout à l'heure. Mais voilà, vous faites votre petit espace végétatif. Voilà. Non, végétal plutôt, parce que végétatif, c'est un état qui n'est pas très intéressant d'avoir. Voilà, vous voyez, elle repasse sur ces lignes. Alors, je répète, hein, nous, on n'a pas eu le temps de sécher, donc c'est moins visible, mais voilà. Chez vous, si vous avez eu le temps de sécher, prenez le temps comme elle fait de repasser, c'est important. Ça vous permet aussi de retravailler, si vous voulez, vos lignes. Vous pouvez même les agrandir, les rétrécir. Enfin, ça va lui permettre de... Voilà. Ça te va comme ça? Ouais. Ok. L'étape suivante, tu vas préparer de la peinture jaune et on va venir ici rajouter un peu de végétal. Ok. Avec, tu leur montreras le pinceau qu'on utilise après, d'accord? Voilà, attends, ils ne le voient pas les gens. Voilà.
Ok, alors pareil, encore une fois, je vais vous répéter, normalement on sèche avant d'attaquer, donc ça fera un moins beau résultat pour nous. Si vous pouvez sécher avant, évidemment, faites-le, ce sera mieux. Donc tu me crées un peu de végétation là où tu veux, ça peut être remplir le truc. Moi c'est ce que j'aurais fait, mais tu peux, voilà, c'est toi qui vois comment tu veux le gérer. Chez vous, pareil, n'hésitez pas même à changer de couleur, hein, si vous voulez une autre couleur, ça peut être du rouge. Voilà, restez dans des trucs qui vont ensemble, comme là, le jaune, le rouge, ça passe un peu moins le violet parce que ça va être moins visible, vous voyez? Ça te convient comme ça? Ouais. D'accord. On se retrouve pour l'étape suivante, on vous laisse finir. Alors, on va prendre comme repère pour l'étape suivante notre espace végétal, ici. On va laisser la bande qui correspond. Et dans tout ce qui reste en dessous de cette limite-là, on va créer un espace finalement aquatique qui sera blanc et violet, avec des formes de vagues. Donc Taïna, je te laisse faire cet espace. Ok. N'oublie pas de laisser ta bande, regarde où tu démarres. Donc on est sur du blanc et du violet, avec des genres de vagues. Voilà, je la laisse faire son truc, comme elle a envie. Tu as le droit de repasser dessus, tu as le droit de mélanger, tu as le droit... Voilà. Il faut vraiment que ça remplisse tout. Limite, il ne faut plus qu'on voit le rose. Donc il faut quand même peindre en fait. D'accord? Il faut peindre et voilà. Alors ne nettoyez pas le pinceau, mélangez, n'hésitez pas à mélanger. Vous voyez, là, elle a bien fait violet. On voit du blanc ici, du blanc là, du violet qui bat dans le blanc, etc. C'est ça le but, hein. Mais on va recouvrir tout le rose à la fin. Là, elle fait ses premiers repères, ses premières vagues, on va dire. Voilà, donc jusqu'en bas, vous y allez jusqu'en bas. Là, on va laisser un peu la vidéo pour que vous ayez bien l'effet que ça va donner après quand elle va commencer à bien mélanger tout. L'idéal, ce serait que le rose disparaisse quasiment. Vous voyez, elle mélange bien, il y a deux couleurs qui ressortent. Voilà. Et on recouvre Dans l'idéal, on recouvre tout le rose. On vous laisse faire ça, on se retrouve pour l'étape suivante. Donc là, on a nos vagues un peu magiques qui sont créées. Donc vous voyez, avec ce vrai mélange blanc-violet. On a pour notre part renforcé un petit peu le relief de notre espace végétal avec du noir pour vraiment créer cette rupture, cette coupure de paysage. Là, on va renforcer cette idée d'aquatique avec des petites lignes de vagues. Ok. Donc vous pouvez les faire vous aussi chez vous, au couteau si vous voulez, ou au pinceau. Je sais que Taïna préfère les pinceaux, voilà. Donc il faut que tu mettes beaucoup de blanc, il faut que ça ressorte fort aux yeux, quoi. Donc n'hésite pas, là, même à exagérer un peu. Voilà, voilà, c'est ça, même limite que ça fasse des... Ouais, voilà. Quelques lignes blanches, il faut que ça ressorte bien. N'hésite pas, et là, tu as le droit de mettre de la peinture. Là, pas grave, c'est bien. Voilà. Peut-être un peu en haut, une ou deux. Voilà. Ça te va comme ça? Ouais. Voilà. Alors, on a terminé notre espace aquatique. Il nous reste un espace qu'on n'a pas vraiment travaillé. Vous vous rappelez, depuis tout à l'heure, j'ai laissé une bande. J'ai pas arrêté de vous parler de ça. On va y mettre tout simplement des nuages que tu vas faire soit en blanc total, soit en blanc qui domine, mais avec un peu de mauve à l'intérieur. C'est comme tu as envie. Mais il faut en tout cas du blanc qui ressort très fort, comme un petit peu nos vagues ici. Donc c'est le blanc qui doit dominer. Les nuages, tu les fais en longueur comme tu veux. Donc elle décide de prendre le pinceau éventail. D'accord? Vous avez plusieurs choix. Là, faites-le selon l'habitude que vous avez. Il y en a qui aiment utiliser un pinceau traditionnel de taille moyenne. Il y en a qui utilisent un pinceau un peu le même qu'on utilise pour la végétation jaune de tout à l'heure. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors là, l'intéressant, c'est qu'elle a fait par exemple un nuage un peu en longueur. Ici, un peu plus compact. Là, il est à peine visible, comme s'il était éloigné. Là, il est plus proche, vous voyez. Vous pouvez vous amuser à ça, hein, à créer vos textures nuageuses. Ça te va comme ça? Ouais. Eh ben, vous savez quoi? On a terminé notre œuvre. Waouh. Tu vas la montrer au public? Bien sûr. Et voilà. Le résultat. Voilà. Normalement, si vous avez bien suivi nos étapes et que vous avez pris le temps de sécher, entre guillemets, régulièrement,
vous aurez encore un plus bel effet. J'espère que cette thématique avec ce choix de couleurs vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir l'artiste! Au